Hello there. Anakin Skywalker est de retour dans Ahsoka, mais Star Wars pourrait-il revenir à une idée plus ancienne et plus grande pour Dark Vador? Voici le fantôme de la force hybride d'Anakin, et c'est juste après ça. On s'attendait depuis longtemps, et c'était essentiellement un secret, à ce que Hayden Christensen revienne dans le rôle d'Anakin dans la série Ahsoka. Mais peu auraient deviné exactement comment cela s'est déroulé. Après un bref début à la fin de l'épisode 4, Anakin est revenu pleinement dans l'épisode 5, l'amenant avec des combats au sabre laser, des leçons difficiles, une guerre des clones et plus qu'un simple soupçon de Dark Vador. L'une des parties les plus fascinantes du retour d'Anakin a été d'obtenir quelques clichés qui se sont déplacés entre lui et Dark Vador. C'était une astuce visuelle cool et passionnante, accompagnée d'un bref mélange des voix d'Anakin et de Vador, qui a fonctionné à merveille pour le moment, non seulement pour être excité, mais pour la bataille à laquelle Ahsoka était confrontée. Au-delà de cela et de l'enthousiasme de Christensen faisant partie du casting d'Ahsoka, il pourrait y avoir quelque chose de plus grand dans ce que cela signifie pour Anakin et dans la façon dont cela se connecte aux idées de Star Wars, le réveil de la Force. Les plans vacillants entre Anakin Skywalker et Dark Vador dans l'épisode 5 sont une façon unique de le représenter, mais c'est quelque chose qui a presque été vu auparavant dans Star Wars. L'art conceptuel du réveil de la Force montrait un hybride Anakin et Vador, fantôme de la Force, mi-homme, mi-machine, en partie claire, en partie sombre, son visage couvert par une capuche et reflétant l'héritage sombre et tordu du personnage. Les images créées étaient bien plus obsédantes que la représentation dans Ahsoka, et évidemment n'ont pas été utilisées. Le réveil de la Force a fait du casque de Dark Vador un élément clé de l'histoire et de la motivation de Kylo Ren, mais ni Vador ni Anakin ne sont revenus. La représentation dans Ahsoka n'est pas exactement la même, mais elle est très similaire dans son essence. Un fantôme de la Force ou un autre type de manifestation d'Anakin partagé entre la lumière et l'obscurité. Comme McKeag l'a décrit dans The Art of Star Wars The Force Awakens en décrivant son idée, il s'est inspiré d'une citation du magicien de Terre et Mer. Lorsque vous allumez une bougie, vous projetez également une ombre. Cela correspond en fait largement à la représentation de l'équilibre dans la Force dans les suites de Star Wars. Une lumière puissante, une obscurité puissante. Les deux sont nécessaires et les deux peuvent exister chez n'importe qui. Mais cela convient particulièrement dans le cas d'Anakin Skywalker et de Dark Vador, car rares sont ceux qui ont connu des extrêmes de lumière et d'obscurité comme lui. L'idée de son concept art dans le réveil de la Force et d'Anakin dans la série représente exactement la même idée. Quand Anakin a été racheté, il s'agissait de son retour du côté lumineux. Mais cela a toujours été en lui, comme Luke Skywalker l'a noté. Il pouvait ressentir le bien à l'intérieur de son père. Il a peut-être été enseveli sous plus de 20 ans de haine et de colère, mais il ne l'a jamais complètement quitté. Puisque cette idée est évidemment vraie, parce que Anakin est revenu, il est alors logique que cela fonctionne dans les deux sens, que même dans la rédemption et la mort, il y a une partie d'Anakin qui est toujours Dark Vador. Même si c'est maintenant ce qui est profondément enfoui, Anakin est quelqu'un qui a l'un des liens les plus étroits avec la Force dans l'histoire de Star Wars. Que cela inclut le côté obscur, avec lequel il a passé si longtemps à l'écoute, ça ne devrait pas vraiment être une surprise. La rédemption est une affaire très compliqué, et devenir Anakin n'efface pas seulement Vador, c'est quelque chose avec lequel il vivra toujours, même s'il ne vit littéralement plus du tout. Bien sûr, cette lecture dépend aussi de ce qui se passe exactement avec Anakin dans la série. Est-il un fantôme de la Force apparaissant différent parce qu'ils sont dans le monde entre les mondes, ou est-il juste une vision dans la tête d'Ahsoka ? Anakin se souvient de son combat avec Luke dans le Retour du Jedi, ce qui suggère qu'il a ses propres souvenirs et est donc un fantôme de la Force ou une véritable manifestation d'Anakin, qui est également soutenu par Jacen Syndulla entendant les sabres laser. Dans le même temps, il est plausible qu'Ahsoka soit au courant du combat avec Luke et ait déjà rencontré le jeune Skywalker à ce stade. Étant donné qu'une grande partie de la séquence porte sur son expérience et sur son aide à grandir, le fait d'être une vision pourrait également convenir. Mais pour emprunter à une autre histoire fantastique populaire où le héros a une vision ou le fantôme de son mentor, oui, Harry Potter, Dumbledore lui dit, bien sûr, cela se passe dans ta tête Harry, mais pourquoi diable cela signifie-t-il que ce n'est pas réel ? Il se peut que le subconscient d'Ahsoka soit à l'origine de tout cela, mais la Force
est clairement en jeu. Ahsoka ressent probablement une certaine culpabilité pour ce qui est arrivé à Anakin. Revenir au siège de Mandalore et mentionner qu'ils s'étaient séparés concerne ses sentiments sur la façon dont elle aurait pu le sauver s'ils étaient restés ensemble. Mais si c'est réel, même dans une toute petite partie, alors voir Anakin et Vador oscillant entre ces deux formes suggère sûrement que les deux existent toujours ensemble dans le monde de la Force. Anakin et Vador, clair et sombre, l'équilibre est pour toujours. Alors, est-ce que cette version d'Anakin reviendra ? Partons du principe que cet Anakin Skywalker est réel, d'une manière ou d'une autre, qu'il s'agisse d'un fantôme de force se manifestant sans la lueur bleue parce qu'il se produit dans le monde entre les mondes, ou seulement une vision contenue dans la tête d'Ahsoka. Si tel est le cas, Lucasfilm pourrait-il chercher à ramener davantage le personnage ? Pour plusieurs raisons, c'est une idée que tentera sûrement le studio. Pour commencer, il y a les épisodes restants d'Ahsoka, il y a encore des dialogues d'Anakin dans les bandes annonces qui n'ont pas encore été entendus, ce qui suggère à lui seul qu'il fera une autre apparition. Il est possible qu'il s'agisse du véritable fantôme de la force d'Anakin, semblable à Qui-Gon Jinn à la toute fin d'Obi-Wan Kenobi. Mais il est tout aussi plausible qu'il s'agisse d'une version qui porte toujours Vador et le côté obscur avec lui. C'est l'avenir immédiat, mais Star Wars pourrait aller encore plus loin. Il y a une bonne raison pour que cela se déroule d'une manière qui permette à Anakin et à Vador de continuer à revenir. Star Wars a besoin d'Anakin, surtout après que les suites n'ont pas vraiment abordé son héritage et se sont trop concentrés sur Dark Vador. C'est le personnage qui relie tout, c'est la saga Skywalker, et il est le Skywalker ultime. Il y a un appétit pour les histoires d'Anakin, aidé par des choses comme The Clone Wars, élargissant son personnage. Il y a une chance raisonnable qu'elle soit racontée. L'ère Disney Star Wars s'est beaucoup concentrée sur Dark Vador. Il y a une raison pour laquelle les suites ont ramené son masque. Il y a une raison pour laquelle il est dans Star Wars Rebels. Il y a une raison pour laquelle il est dans Rogue One et Obi-Wan Kenobi. Vador est synonyme de Star Wars. Il attire les gens et personne ne génère plus de battage médiatique avec une seule respiration. Disney a parfois également flirté avec l'idée de faire de Dark Vador un anti-héros, en adoucissant certains bords et en minimisant certaines atrocités. Eh bien, avec tout ça, un hybride Anakin et Vador leur permet d'avoir ce qu'ils veulent. L'hybride fantôme de la force d'Anakin signifie, du moins d'un point de vue commercial, qu'ils obtiennent le meilleur des deux mondes. L'hybride fantôme de la force d'Anakin et Vador a du sens pour Lucasfilm et, à certains égards, pour l'histoire. Mais il pose aussi d'énormes problèmes. Lorsque le fantôme de la force d'Anakin est apparu dans le retour du Jedi, il n'y avait aucune allusion à Dark Vador. Donc, ce serait apparemment un changement par rapport à cette scène. En effet, George Lucas a ensuite remplacé Anakin de Sebastian Shaw par Hayden Christensen pour cette même raison, ce qui va à l'encontre des idées que j'ai évoquées dans toute la vidéo. Lucas pensait qu'une fois racheté, sa personne intérieure reviendrait là où nous l'avons laissée. Cela s'est poursuivi tout au long du canon de Star Wars, lorsque le fantôme de la force d'Anakin est apparu dans le livre Shadow of the Sith, qui se déroule plus d'une décennie avant les suites. Il n'y avait également aucun sentiment qu'il était un hybride. La même chose lorsque sa voix parlait à Rey dans Star Wars, l'ascension de Skywalker. Cela ne veut pas nécessairement dire que cela ne peut pas arriver. Les retcons ou changements ne sont pas vraiment rares dans Star Wars, et l'idée que l'obscurité soit toujours dans Anakin pourrait avoir du sens. Il y a si peu d'Anakin après le retour du Jedi qu'il y a beaucoup de marge de manœuvre pour différentes interprétations et explications. Dans le même temps, Star Wars commence à s'opposer à George Lucas et c'est indéniablement une décision risquée, surtout si elle menace la rédemption d'Anakin. Il y a une logique à ce que Vador soit là, mais est-ce vraiment la bonne décision étant donné tout ce que Anakin a sacrifié ? Les suites ont largement oublié sa rédemption et il serait imprudent de le faire à nouveau par respect pour Dark Vador. Ahsoka prouve que cela peut fonctionner, même si ces circonstances ne sont peut-être pas reproductibles. Comme pour tout ce qui concerne Anakin, il y a une pression sur Star Wars pour trouver le bon équilibre. Voilà maintenant ce qui serait top. Pour moi, bien sûr, c'est juste mon opinion, ça serait d'avoir un fantôme de la force Dark Vador auprès de Baylan Skoll qui est en train d'affronter Ahsoka avec un fantôme de la force d'Anakin. Et là, c'est bon, je pense qu'après ça, on peut tous mourir tranquille. Bon, sinon, reprends le cours de ta vie, laisse-moi un commentaire parce que j'aime bien quand tu me laisses un commentaire. Sinon, bisous et bye bye.